Viens, Esprit Saint, viens du haut du ciel, donne-nous de commencer cette nouvelle semaine en ouvrant notre cœur à ta venue, qu'il ouvre nos lèvres, notre cœur à la louange, à l'acclamation, à la reconnaissance. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais commencer avec vous cette nouvelle semaine en priant un très beau psaume, le psaume 104 ou 103 pour nos frères protestants, qui est intitulé « La louange de la création ». Faisons monter vers le Seigneur, oui, la louange, l'acclamation de tous les êtres de cette terre, avec ce beau soleil matinal et la joie qui nous met dans le cœur. Le psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et de magnificence. Drapé d'un manteau de lumière, tu déploies la voûte étoilée comme une tente. Tu prépares des sources dans d'immenses réservoirs de brume, et le vent qui ne cesse de souffler m'apporte tes messages, et la flamme qui éclaire et qui réchauffe me parle aussi de toi. Tu as attribué sa place à notre planète dans l'immensité de l'univers. Elle tient ferme par ton enchantement. Tu la couvres de nuées comme d'un vêtement blanc. Les montagnes sont des fontaines. À ta voix, les torrents bondissent comme des cabris et dévalent les pentes des océans vers l'océan sans risque d'inonder la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources. Les ruisseaux serpentent au milieu des collines. Ils abreuvent toutes sortes d'animaux. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux se rassemblent en colonnes sur leurs berges et forment un chœur de joyeux ramages. Du haut d'énormes nuages, tu déclenches tes éclairs, tes écluses pour rassasier la terre. La campagne se drape de prairies et de champs pour le labour. De la terre, l'homme tire son pain et le vin qui réjouit son cœur. Des oliviers, il extrait toutes sortes de baumes et de parfums avec le pain qui renouvelle sa force. Les arbres de Dieu se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux ont élu leur demeure. La cigogne trône sur les branches du cyprès. Aux chamois appartiennent les cimes inaccessibles. La lune que tu as faite pour mesurer le temps et le soleil sera toujours fidèle au rendez-vous. Le voilà qui se couche et la nuit tombe. Alors toute une population nocturne s'anime dans les forêts. Les lionceaux apprennent à rugir. Ils te réclament eux aussi leur déjeuner. Et le soleil se lève et toute cette faune va se reposer, l'un dans sa tanière, l'autre dans son repaire. L'homme sort de sa cabane pour travailler. Il va abattre un bel ouvrage jusqu'à la tombée du jour. Que tes œuvres rayonnent en nombre et en variété, Seigneur. Chacune a reçu tes soins et ton attention. La terre entière et toutes tes créatures
ruisselle de ta beauté. Voici l'océan avec ses mers intérieures. Là, c'est un déploiement inimaginable de poissons, 1000 variétés, à n'en pas croire ses yeux, du plus petit jusqu'au plus grand. Là, des barques voguent au milieu des dauphins que tu as inventés pour jouer avec eux. Tous, ils espèrent de toi que tu leur donnes leur pâture. Tu prodigues leur nourriture, ils se précipitent, tu ouvres ta main, ils accourent. Tu caches ton visage, ils sont désemparés. Si tu leur retires ton souffle, ils cessent de respirer. Tu envoies ton souffle, ils existent, tu renouvelles le visage de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, il met son bonheur dans ses créatures. Sous son regard, la terre frémit. Il caresse les montagnes et elles s'ébrouent. Je veux chanter mon Dieu jusqu'à ma mort. Vivre pour toi, c'est le célébrer. Puisse mon chant lui plaire, moi, j'ai ma joie en Dieu. Un jour viendra où nos ombres tomberont de nous comme des écorces de cruauté et d'oubli de Dieu. Il n'y en aura plus. Ô mon âme, Seigneur, bénis-le. Alléluia. Oui, frères et sœurs, il y a 2000 ans, les premiers frères et sœurs, ce Jésus ressuscité, en qui ton œuvre de création s'est accomplie merveilleusement, puisqu'en lui tu appelles toute créature à une vie éternelle. Des hommes, des femmes sont partis à travers le monde chanter ce cantique de louange, t'acclamer, te reconnaître, t'annoncer ta bonne nouvelle à l'humanité. Et nous continuons au début de cette semaine, toute cette semaine, à accompagner Paul et Silas dans leur deuxième voyage missionnaire. Ils ont quitté Antioche, sont revenus sur leur part du premier voyage, Derbé, Lystre, Iconium, Antioche, de Turquie. Et de là, ils ont dû obliquer vers le nord, vers ce pays des Galates, si cher à Paul, peuplé de migrants venus de chez nous, de Gaule, des Pyrénées, affamés. Ils sont venus trouver leur pitance et leur nourriture dans ces terres bien lointaines, et Paul est resté parmi eux 2 ans malade et soigné charitablement, fraternellement. Puis il est reparti, guidé par l'Esprit Saint vers l'Europe. Avec Paul, Actes chapitre 16, versets 11 à 15. Avec Paul de Troas, ville côtière, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Voilà donc comment les actes racontent d'une manière très simple cette venue de Paul en Europe. Paul va fouler le sol de notre bonne vieille Europe et la première ville qu'il trouve à son entrée en Macédoine, c'est donc Philippe, qui est une ville de 7-10 000 habitants, peuplée principalement d'anciens soldats romains retraités. Et donc, comme c'est dit, une communauté païenne, romaine, et donc il va trouver quelque chose de nouveau. Nous avons passé un certain temps dans cette ville. Quel est ce certain temps? De manière étonnante, certainement, mais Paul et Silas ont certainement passé une petite année dans cette ville à évangéliser, à rencontrer, à créer une première communauté chrétienne. Et le jour du sabbat,
Nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. Voilà donc quelque chose de totalement nouveau. Dans cette colonie romaine, il n'y avait donc pas de véritable communauté juive, il n'y avait pas de synagogue, mais quelques juifs, et là principalement des femmes, venaient se recueillir et prier le jour du sabbat à l'extérieur, au bord de la rivière où, apparemment, elles avaient aménagé un lieu, un petit sanctuaire pour la prière, loin du regard, loin de la suspicion des innombrables païens qui habitaient cette ville. Et Paul et Silas ont rejoint cet endroit qui était connu pour cela. Ils trouvent donc des femmes, plusieurs femmes, l'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique. Écoutez, nous allons parmi ces femmes, il y en a plusieurs autres, Évodie, Syntyché, d'autres encore. Il y a cette Lydie. C'était une personne de bonne société, elle était négociante, donc elle avait quelques revenus, elle avait certainement une grande maison, et elle vendait des étoffes de pourpre qui étaient couleur magnifique, et des étoffes forcément réservées non pas aux plus pauvres de la population, mais qu'elle pouvait vendre à bon prix à ceux qui avaient de l'argent. Et elle était craignant Dieu, donc elle adorait le Dieu des Juifs, mais elle était païenne encore. Elle n'était pas une vraie Juive. Et le texte dit, elle écoutait. Elle écoutait la bonne nouvelle annoncée par Paul. Et le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul quand elle fut baptisée. Elle et tous les gens de sa maison, et nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Voilà, frères et sœurs, cette espèce de miracle. Comme c'est bien dit, l'Esprit a ouvert le cœur de cette femme. Prions dans cette journée pour que cette semaine nous entrons dans la grande neuvaine pour la Pentecôte. Demandons au Seigneur de nous ouvrir le cœur. Demandons à l'Esprit Saint de nous ouvrir le cœur profond, notre être profond à l'écoute de la parole. Elle écoute, elle est transformée, elle dit sa foi, elle est baptisée. On n'attendait pas des années. Et alors vient le dernier miracle. Donc cette femme qui avait certainement une maison d'une certaine taille, elle dit à Paul, mais venez, je vous invite dans ma maison. Paul fait semblant de se faire forcer après la main, mais il n'attendait que ça. Parce qu'à tout endroit où il arrivait, il avait besoin de trouver une grande maison, au moins une, pour commencer à rassembler une première maisonnée, une première communauté chrétienne. Et ce sera la maison de Lydie et de quelques autres de ses femmes. Donc 2, 3 communautés chrétiennes, une année pour les évangéliser et pour les rassembler. Et alors n'ayons pas peur de le penser, frères et sœurs, cette femme baptisée ce jour-là, c'est elle qui a rassemblé au départ de Paul. C'est elle qui va continuer avec 2 ou 3 autres certainement à rassembler ces premières maisons églises. Elles vont les rassembler, les bénir, y annoncer la parole, proclamer la parole et certainement rassembler la communauté pour l'Eucharistie. Étaient-elles des femmes aussi presbytres, anciens, responsables de la communauté? Apparemment, certainement. Quelle merveille!
Rendons grâce au Seigneur tout au long de cette journée, parce qu'il continue à créer, à rassembler son Église. Bénissons-le, prions-le avec la prière de l'Église. Rendons grâce à Dieu le Père, qui a sauvé son Fils de la mort. Gloire à toi pour les siècles. Père Saint, tu as glorifié ton enfant bien-aimé. En lui, tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous as sauvés par la foi en ton Fils, affermis les croyants dans la foi de leur baptême. Tu tournes nos regards vers les réalités d'en haut. Libère-nous de l'emprise du mal et du péché. Que notre vie cachée en toi, en Christ, prépare les cieux nouveaux et la terre nouvelle, et nous rassemblons toute notre prière et tous nos cris dans la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que tout au long de cette journée, le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, avec ce beau soleil, je vous souhaite à chacun et à chacune une très bonne journée.